Bienvenue pour la vidéo de l'installation sèche du poste de pompage Aqualift FXL de Kessel. Respectez impérativement les consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation. Cette vidéo a uniquement pour but de compléter les instructions d'utilisation et non de les remplacer. Veuillez toujours lire les instructions d'utilisation attentivement avant de commencer à travailler sur le système. Pour commencer, vous devez creuser l'excavation. Le diamètre devrait être d'au moins 1 mètre plus grand que celui de l'élément de base du regard technique dans la plage de consigne. Attention, le regard ne doit ni dépasser une hauteur de 5 mètres, ni être posé dans les eaux souterraines à une profondeur de plus de 3 mètres. Observez également l'angle d'inclinaison correct du talus indiqué dans les instructions d'utilisation. Nivelez ensuite le fond de l'excavation et remplissez l'excavation d'une couche de gravillon d'une épaisseur d'environ 30 cm que vous veillerez à compacter afin que le regard ne risque pas de s'affaisser ultérieurement. Mettez ensuite le segment inférieur en place et immobilisez-le si nécessaire avec du béton maigre ou de la grave non traitée. Raccordez ensuite le tuyau d'arrivée au coude en S et à la conduite de refoulement. La prochaine étape consiste à poser la conduite de refoulement au-dessus du niveau des plus hautes eaux et à relier simultanément certaines pièces des conduites par des procédés de soudage en bout à l'aide de réflecteurs ou électriques. Remplissez ensuite l'excavation couche par couche avec des matériaux de charge appropriés, conformément aux instructions de pose et d'utilisation, jusqu'à ce que le segment inférieur réponde à la stabilité statique requise. La prochaine étape se concentre sur la structure du regard. Pour ce faire, posez le joint d'étanchéité sans graisse dans la rainure de réception du module technique et servez-vous ensuite d'un maillet en caoutchouc pour frapper le joint en croix à 4 endroits, puis sur tout le pourtour dans un sens. Attention, veillez à ne pas comprimer ou allonger le joint d'étanchéité. Graissez la face supérieure du joint d'étanchéité avec un lubrifiant disponible dans le commerce pour la construction de canalisation et mettez ensuite la prochaine pièce de rallonge ou le cône en place. Attention, veillez à placer l'évitement de l'élément supérieur sur le goujon de l'élément inférieur. Faites pression sur les surfaces de liaison avec une pince et frappez les cales de sécurité en croix avec un maillet dans les crochets périphériques. Répétez ces étapes jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Apportez une attention particulière au positionnement correct du joint d'étanchéité de la réhausse. Montez les anneaux serrants d'immobilisation de la réhausse conformément aux instructions de pose et d'utilisation. Percez un orifice d'un diamètre nominal de 70 dans une surface de perçage ou un point de perçage dans le cône ou dans l'une des pièces de rallonge et mettez ensuite le joint traversant adéquat en place. Insérez ensuite le tuyau de ventilation d'air et posez-le jusqu'au-dessus du niveau du toit du bâtiment. Pour le conduit pour câble, percez une traversée d'un diamètre nominal de 100 dans une surface de perçage ou un point de perçage et insérez ensuite le joint traversant dans cette traversée. Insérez le conduit pour câble dans l'orifice et posez-le jusqu'au gestionnaire. Attention, veillez à une pose toujours montante du conduit pour câble. La prochaine étape consiste à remblayer le regard technique. Remplissez ensuite l'excavation couche par couche avec des matériaux de charge appropriés et compactez-les conformément aux instructions de pose et d'utilisation. Utilisez de la graisse pour robinetterie exempte d'acide pour toutes les étapes d'assemblage. Il est recommandé de nettoyer le regard avant de poursuivre le montage. Fixez maintenant les pompes d'assainissement à la bride de pompe à l'aide des vis. Pour faciliter le prélèvement de la pompe du regard, vous pouvez monter un anneau de levage à la place du bouchon sur le corps. Montez ensuite le tuyau de refoulement et le capteur d'alarme aux emplacements prévus à cet effet. Contrôlez la position verticale du dispositif de purge d'air et l'ouverture de la vanne d'arrêt. Dès à présent, vous pouvez faire passer les câbles des pompes et capteurs à travers le conduit pour câble en tirant et les raccorder au gestionnaire selon le schéma de connexion. Après le raccordement correct du gestionnaire, vous pouvez démarrer l'initialisation et la première mise en service.